Bonjour Mylène, Bonjour Gilles, je suis content de te retrouver, ça fait longtemps. moi également. Alors déjà, qu'est-ce que tu penses du salon de Saint-Paul-de-Fenouillet? Eh bien écoute, nous avons été très bien accueillis, il y a du monde, on a eu quelques animations sympathiques, notamment la danse, les danseurs qui ont déambulé au milieu des tables, c'était bien sympa, donc ce salon me plaît bien. Dernièrement, tu as publié un nouveau livre, Oui, Urbex Chambre tout 245. à fait. Peux-tu nous en parler? C'est une enquête qui commence par un urbex, suite au cauchemar d'un père de famille. Et l'urbex va permettre de découvrir des indices. Et grâce à ces indices, on va remonter petit à petit la piste d'un drame qui s'est situé pendant la Deuxième Guerre mondiale et sur un secret de famille. Quelles sont tes influences pour ce livre? Alors mes influences, ce sont d'abord l'urbex, parce que ce projet normalement devait donner lieu à une BD. Et je trouve que l'urbex a quelque chose de très esthétique, très poétique. Et d'ailleurs, ça avait inspiré Cynthia Di Felice, qui est la dessinatrice qui a fait la couverture, qui avait également préparé les planches pour le projet de BD. Alors ça, c'est le premier axe, c'est l'urbex, donc tout ce côté, on va dire, d'exploration, le romantisme des lieux oubliés. Et le deuxième axe, c'est la psychologie. En fait, c'est la communication des inconscients, l'inconscient familial, la synchronicité de Jung, c'est-à-dire pourquoi, à un moment donné, l'inconscient de deux personnes, ces inconscients vont communiquer entre eux. Voilà, c'était vraiment deux sujets qui m'intéressaient. Ton inspiration, elle se déclenche comment? Alors là, c'est très simple. J'ai des amis qui m'ont amené faire une rando à Font-Romeu. Alors, cette rando a commencé par le musée Sans Mur, qui a été créé en 2008, je crois. Et après le musée Sans Mur, nous avons poursuivi et nous sommes tombés vers 17h sur le sanatorium des pupilles de France, qui était posé, abandonné au milieu d'une clairière. Et ce sanatorium a réveillé en moi un cauchemar que je faisais quand j'étais jeune, où j'étais poursuivie par des nazis et poursuivie par eux dans la montagne, et je courais au travers des sapins quand ils me tiraient dessus. Voilà, donc j'ai découvert que les sanatoriums en Cerdagne avaient servi en fait de cachette, notamment au groupe de Dore, qui est un groupe de résistants qui était dirigé par l'abbé Jean Ginoux, qui était le prêtre de Dore. Et j'ai trouvé cette histoire fabuleuse. Et la chambre 245, c'était la chambre de l'abbé Jean Ginoux au sanatorium des Escales, d'où il cachait des juifs avant de leur faire passer la frontière à Puy-Cerda. Et est-ce que c'est toi qui vas vers l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire qui vient à toi Alors, dans tous tes livres? je pense qu'il y a un élément déclencheur qui est plutôt du domaine de l'émotion, du domaine, pour moi, du souvenir, clairement, avec le cauchemar que je faisais. Donc on était dans l'inconscient là. Donc il y a cette partie-là. Et après, en fait, c'est un petit peu une histoire de communication avec ce qu'on rencontre, puisque j'ai fait des recherches. Et quand j'ai fait ces recherches, ça collait parfaitement avec comment dire, un mystère que quelque part j'avais envie de trouver dans ce sanatorium. Donc j'ai trouvé toute la matière grâce à Internet, ou à des témoignages. Mais c'était parfaitement en phase avec mon idée romantique, on va dire. Comment tu écris tes quatrièmes de couverture? Ah, alors mes quatrièmes de couverture, je les écris pas qu'une fois. Je les écris, je les reprends, je les lis à haute voix. Il convient d'être très synthétique, d'en dire suffisamment pour que le lecteur de la quatrième ait envie de lire le livre, qu'il sache de quoi on parle. Mais en même temps, il ne faut pas trop en dire, puisque si on en dit trop, on va spoiler, et c'est pas l'idée. Donc c'est pas si simple que ça à écrire, c'est un peu un challenge, mais j'aime bien le faire. Quel message aurais-tu pour ceux qui ont organisé le salon de Saint-Paul? D'abord, je les remercie parce que l'accueil est agréable. Je sais que c'est une grosse organisation, c'est pas simple du tout. Là, on se sent bien, le lieu du salon est très très agréable. Et en termes d'axes d'amélioration, je ne sais pas, parce que moi personnellement, je suis contente. Je sais que c'est pas facile de faire venir les gens selon le temps qu'il fait, etc. Mais non, j'ai pas de message particulier à part de les remercier. Et le thème des racines et la nature, ça te parle? Oui, ça me parle. Les racines, moi je fais pas mal de livres intergénérationnels. J'adore faire intervenir les grands-parents dans mes livres. Dans beaucoup de mes romans, on est sur de l'histoire intergénérationnelle. Et la nature également, pour moi ça me parle énormément, puisque pour moi c'est fondamental d'aller me promener dans la nature, de la sentir, de l'apprécier et de la respecter. Est-ce que tu as des idées de prochains livres?
Pour l'instant, là, je suis un petit peu en pause. Voilà, donc au niveau de ma vie personnelle, j'ai un peu une pause et ça joue également sur ma création. Donc là, en ce moment, je suis plutôt axée sur le dessin, la peinture, l'aquarelle. Et ce que j'ai fait, c'est que comme on a l'intelligence artificielle qui se développe, ma façon à moi de répondre à ce phénomène qui me fait un petit peu peur par rapport à la créativité, eh bien, ce sera que mon prochain livre pour enfants va être entièrement illustré à l'aquarelle. Donc je ne vais même pas le dessiner sur ma tablette graphique. J'ai envie de faire quelque chose qui soit imparfait, mais qui soit personnel en fait. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose? Non, merci. Merci beaucoup pour l'interview. En tout cas, je te remercie beaucoup déjà parce que c'est grâce à toi que je suis ici. Puisque la dame m'a contacté, oui, l'organisatrice, et c'est grâce à toi. Donc merci à toi. Pour ta gentillesse et ta qualité d'interview aussi. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.